Bonsoir à tous et toutes, nous sommes en direct bien pour cette clôture du festival Phénomène Campus que nous avons ouvert il y a plus d'un mois déjà à Paris avec depuis une trentaine d'animations dans près d'une quinzaine de villes de France et nous nous retrouvons comme l'année dernière pour parler un petit peu création étudiante, pour parler culture, pour parler médias sur ce petit plateau installé en direct de Lyon et avec bien des invités prestigieux aujourd'hui sur le plateau, mais déjà Chloé d'Eloquentia Lyon pour m'accompagner et poser les questions. Salut Chloé. Salut Evan, merci pour cette invitation. Je suis super contente d'être là aujourd'hui pour cette clôture du Phénomène. Ça me fait très plaisir. Nous aussi, on est vraiment ravis de t'avoir pour poser les questions à nos invités de prestige, je le disais. C'est important de le dire. Puisque je vais présenter Adria, qui est une artiste plastique, on va dire, qui travaille l'image. On en parlera dans quelques instants. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous. Et puis, Chloé, je te laisse présenter celui qu'on ne présente plus chez Phénomène. Oui, c'est vrai. À ma droite se tient le très prestigieux Novopol. Donc, Novopol, peut-être que tu peux te présenter par toi-même, même si j'adorerais le faire. Ouais, salut, Novopol. J'ai fait Campus et Fréquence, les 2 dernières éditions. Puis voilà, je suis là, je suis content d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, on va vous poser quelques questions déjà pour apprendre à connaître vos projets. Adria, pour commencer, alors tu as exposé cet après-midi, l'expo n'est pas tout à fait finie d'ailleurs, à la Maison des étudiants de la métropole de Lyon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique ? Qu'est-ce que tu fais comme type de pratique plastique ? Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail que tu as exposé tout à l'heure peut-être ? Donc moi je suis photographe. Ma pratique en photo elle tourne autour principalement du portrait, particulièrement du portrait de la communauté queer à Paris. Du coup voilà, c'est des sujets qui se retrouvent très souvent dans mes photos, parfois par la photo de l'instant, parfois à d'autres moments dans des photos plus mises en scène. En tout cas c'est principalement du portrait. Je crois qu'il y a Romain en régie, il veut déjà qu'on monte les micros au menton. N'est-ce pas Romain ? Oui, je le vois, il fait des gestes. Chloé. Oui, je trouve que c'est une thématique qui est quand même super intéressante et puis surtout super contemporaine. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser justement le biais de la culture et de l'art pour pouvoir aborder ces thématiques-là. Toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aborder justement spécifiquement du coup cette thématique ? Moi, ça venait tout d'abord de l'envie de faire le portrait d'une jeunesse, la jeunesse que je connais, la jeunesse que je côtoie. Et en fait, ça m'est venu assez naturellement. C'est les personnes que j'avais aussi près de moi et que j'avais sous la main photographiées. Et c'est petit à petit devenu mon sujet principal. Ok, c'est super intéressant en tous les cas. Alors, c'est ta première participation au Phénomène Campus. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert l'association et comment on est venu à entrer en contact, notamment avec Lisa, qui est la chef du projet du festival, avec qui tu as été particulièrement en contact, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, c'est c'est mon amie de base qui avait été contactée et parce qu'elle pouvait pas venir, elle m'avait mise en contact avec Lisa et c'est comme ça que j'ai pu découvrir le projet Phénomène Campus. Moi, j'ai une question parce qu'on est dans un contexte politique et social quand même assez tendu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être, ce que tu le disais, c'est une thématique engagée dans ton travail. Tu es une artiste engagée. C'est quoi être une artiste engagée pour toi, surtout dans ce moment où on est dans un climat assez tendu avec une défiance énorme de la population envers les politiques. Comment tu perçois tout ça et comment tu te positionnes par rapport à tout ça en tant qu'artiste engagée ? Je pense que l'engagement il est nécessaire, surtout dans ma façon d'aborder la photo, de faire le portrait d'une jeunesse. La politique elle est évidemment là, elle est évidemment importante et je peux pas la nier ou l'effacer. Ça fait partie, une bonne partie de la jeunesse se fait et se montre de par leur combat politique et c'est pour moi super important de le montrer aussi dans mes photos. Que ce soit dans la situation tendue dans laquelle on est actuellement, puis aussi en général dans le combat quotidien que c'est pour les droits LGBT, pour le féminisme, et tout ça prend naturellement place dans mes photos sans même que je le veuille particulièrement. Pour moi, ça c'est naturel que ça ait sa place, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Pour toi, est-ce que vraiment le biais de la culture, le biais de l'art, c'est un moyen d'expression justement de ses convictions, de ses engagements ? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent d'observer ces biais-là comme vecteur justement d'engagements sociaux ? Ouais, carrément. L'art, c'est un moyen assez simple au final d'exprimer et de montrer.
enfin, moi personnellement, j'ai pas grandi dans une famille particulièrement politisée, et du coup, ça a été l'art, c'était aussi l'un de mes moyens d'apprendre sur l'histoire et sur la politique et mes engagements. Ouais, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Alors tout à l'heure sur l'exposition, tu as peut-être rencontré des artistes que tu ne connaissais pas. Comment tu perçois ce genre de moment où on est sur une exposition où des œuvres vont entrer en interaction? En plus, il y avait une ambiance musicale. Vous pourrez peut-être découvrir cette exposition en ligne si on arrive à la mettre en expo virtuelle. Comment tu as vécu ce moment où il y a des œuvres qui se rencontrent, des projets différents qui se parlent? Bah, je trouve que en fait, ça donne une matérialité tout autre à nos travaux. Enfin, déjà, moi, travaillant la photo et surtout la photo numérique, la plupart du temps, mes photos sont montrées du coup sur écran. Donc déjà, il y a cet aspect de passer de l'écran au papier. Et ensuite, il y a cet aspect de mettre en scène mon travail avec celui d'autres personnes, de personnes que je connais pas. Et il y a tout un travail de mise en scène et de connexion à faire. Et au final, les connexions, elles se font. Et puis en dehors de ça reste aussi un moment d'échange, de rencontre. C'est vrai que moi, de base, je suis pas du tout Lyon, donc ça a été aussi l'occasion de découvrir les gens et surtout à mon âge, au stade où j'en suis, où je suis encore étudiante, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de rencontrer des artistes aussi étudiants qui sont pas forcément de Paris comme moi. C'est un moment privilégié de rencontre, je trouve. Ah bah justement, on parlait d'interaction, on parlait de profondeur, on parlait d'engagement. C'est un travail qui te parle sans doute, enfin, c'est des notions qui te parlent, cher Novopol. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que tu es un habitué quand même des plateaux de phénomènes. Toi, tu vas un peu creuser la musique, tu vas capter des sons d'ambiance, essayer de... Ouais. T'es une espèce de chimiste en fait de la musique. D'alchimiste. D'alchimiste, oui, pour le dire autrement. Chimiste, c'est un peu la transformation en pharmacologie, ouais. Mais alchimiste, ouais. Bah, c'est comme ça que je me définis, c'est ça sur Instagram et les autres réseaux. Et moi à la base je fais beaucoup de musique électronique et assez naturellement en fait la première problématique que j'ai rencontrée c'est ce digital, ouais, on peut dire ça comme ça, ce côté digital à la musique électronique, à la techno, et parce que je fais de la techno mélodique, et j'ai voulu rendre ça plus humain, plus vivant, et je me suis dit, en fait, assez naturellement, que je pouvais aller capter des sons de la nature ou des sons de la ville ou tout type de sons dans le monde pour les utiliser dans ma musique et ramener ce côté vivant à une musique qui de base est numérique, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Bah si, complètement. Chloé, une question pour Novopol que tu découvres ce soir en même temps. Oui, tout à fait. Je découvre complètement cette personne. Non. Enfin, on se connaît très bien. C'est approximativement une blague, étant donné que je le vois peut-être tous les jours qui se passe dans ma vie. Paul, pour toi, enfin, nouveau Paul, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est dans une société qui met en avant justement tout ce qui va être création étudiante? Parce que toi, du coup, tu as commencé... J'ai été étudiant. Tu as été étudiant, bien sûr. Et du coup, tu as commencé tout ton processus créatif en tant qu'étudiant, en tant que jeune actif. Est-ce que c'est quelque chose qui est favorisé? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est un contexte qui facilite la création étudiante? Bonne question. Alors déjà, je trouve que des assos comme Phénomène, justement, ça fait partie de ce processus-là, dans le sens où moi, tu vois, pour moi, le Phénomène Campus de l'année dernière, c'était pas ma première date, mais c'était, je crois que c'est mon premier vrai cachet, tu vois. Et non, mais c'est bête à dire, mais quand tu commences, c'est des grosses étapes déjà dans la tête. Et en fait, avoir cette première chance, tu vois, le plus dur c'est de monter la première marche en fait, et après surtout avec le contenu vidéo que ça fournit, tout le travail qui est fait en amont et en aval, en fait ça permet de se vendre pour d'autres dates, ce qui a été mon cas, de pouvoir rencontrer d'autres gens, ça apporte une forme de légitimité. Donc je pense que déjà je dirais qu'il y a un soutien qui est fait à la création étudiante, mais, et attention, je veux pas me politiser ou quoi, mais qui est surtout fait par justement des associations, tu vois, plus que par une volonté globale de soutenir la création étudiante. Et c'est plus le fruit d'actions individuelles comme Phénomène ou d'autres associations, même le Crous aussi, tu vois, on était à une soirée du Crous là cette semaine qui était super. Et voilà, donc je dirais qu'en effet, en tout cas, il y a un intérêt à soutenir la création étudiante parce qu'il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus de gens qui veulent être dans toutes les disciplines artistiques. Et c'est intéressant. Complètement, ouais. On est déjà pressé par le temps, mais je voudrais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire, Paul. Déjà pour dire qu'effectivement, c'est important qu'il y ait ces espaces. On n'est pas les seuls à le faire, hein, évidemment. Il y a plein de structures. On était tout à l'heure sur un événement en commun avec Kinox, qui là le fait au niveau du cinéma, de l'image. C'est important qu'il y ait ces espaces
pour aider les artistes à faire un peu la passerelle entre une pratique amateur et un développement plus professionnel. Comment vous deux, aussi bien Paul qu'Adria, vous construisez pierre par pierre votre parcours pour essayer d'aller vers quelque chose qui peut-être va vous permettre d'en vivre, si c'est pas déjà le cas? Je pense que l'une des étapes les plus importantes, en fait, c'est justement ces rencontres-là, parce qu'au final, quand on est jeune, qu'on est étudiant, on a du mal à trouver cette légitimité-là. Puis même dans les yeux d'autrui, même si nous on se sent légitime, c'est difficile de la trouver auprès des autres. Et je trouve que c'est ces rencontres, ces contacts, puis ça se sait, l'art se fait beaucoup aussi grâce au contact. Donc ces moments de rencontre et de déplacement, je pense que c'est super important dans la création, pour se forger une vraie armure d'artiste. Pour moi, c'est la première étape, c'est de rencontrer d'autres artistes et d'échanger. Ouais, pour moi, je dirais vraiment la même chose. C'est-à-dire que non, mais c'est vrai. Hein. C'est qu'en fait, c'est bien d'être tout seul, de créer tout seul, etc. Mais au bout d'un moment, t'as une effervescence qui se crée quand tu crées avec d'autres personnes, d'autres acteurs aussi, pas que des artistes, tu vois, mais des gens qui soutiennent les artistes, etc. Et qui fait que petit à petit, tu entrevois un peu une petite lumière au bout du tunnel et tu te dis que tu sais pas dans combien de temps, mais en tout cas, chaque jour, chaque mois, tu vois qu'il y a des nouvelles choses qui se passent, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. Aussi, tu as un cercle autour de toi et tu vois que les personnes autour de toi montent aussi petit à petit. Du coup, forcément, elles te proposent des collaborations. Donc, tu vois, en fait, c'est donnant-donnant et tu te crées une espèce de cercle vertueux qui monte tout seul comme ça. Et je dirais que c'est vraiment ça. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui, c'est de bien s'entourer. Mais attention, de bien s'entourer de personnes, des vraies connexions, quoi. Pas essayer de chercher des gens qui sont déjà connus ou qui ont du succès. Mais plutôt juste des gens sains avec qui tu t'entends bien, qui sont aussi motivés, aussi passionnés et ça montera tout seul quand tu fais ça, je pense. Mais t'es d'accord ? Je suis totalement d'accord. Voilà. Et merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler un peu de vos parcours et puis de comment vous voyez cet univers de la création étudiante émergente. Des invités suivants, on va avoir Vipère Sucré Salé maintenant, un jeune groupe qui s'est déjà produit. Je vous en prie les gars, vous pouvez venir. Qui s'est déjà produit. On va devoir serrer un petit peu, mais on va rentrer. Qui s'est déjà produit sur le phénomène fréquence. Non, il vaut mieux pas. En fait, on a des gros bailleurs. Il voulait savoir s'il pouvait venir avec une boisson de type soft, mais avec une marque. Sans bulle, rien du tout. Oui, vous êtes déjà produit sur le phénomène fréquence de l'année dernière. Ouais, il va vraiment falloir qu'on se serve. Mais tu sais quoi, on va rajouter une petite chaise. Non, vraiment pas d'être de voilà, comme ça. C'est pas mal comme ça, ouais, c'est nickel. Voilà, c'est parfait. En vrai, c'est bien comme ça. Vraiment, les fameuses Vipères Sucré Salé, qui donc c'était... vous étiez produit à Saint-Étienne pour le phénomène fréquence au fil et vous avez fortement insisté pour revenir et vous avez été sélectionné par le jury d'écoute indépendant et composé d'une multitude d'acteurs du festival Phénomène Campus de cette année. Déjà, merci de revenir parce que ça nous fait plaisir. Ça vous fait plaisir vous aussi de revenir là Complètement, merci à vous pour l'invitation. Ouais, je vais parler dans le micro peut-être. Merci beaucoup, ça fait plaisir, surtout qu'on avait démarré un peu nos concerts en septembre dernier. On commençait nos concerts en fait, et le fil c'était la plus grosse date, et en plus c'était filmé, puis il y avait une super équipe, super accueil, et on retourne ce soir avec vous, en fait, quelques mois plus tard, à la fin de notre tournée, pour aussi faire un petit bilan depuis la dernière fois qu'on s'était vu à Saint-Étienne, donc c'est trop bien en fait de voir tout ça quoi. Et d'ailleurs, je me demande comment vous avez été amené à être en contact du coup avec l'association Phénomène. Est-ce que vous connaissiez déjà d'avant ? Est-ce que c'est Phénomène qui est venu vers vous ? Je vais donner le micro à Axel, je crois. J'étais à la fac avec toi, Evan. Ouais, ah oui, d'accord. Il se trouve que ça, oui. En AGM, en Master 2. Donc on a passé quelques mois ensemble. Et c'était super chouette. Du coup, on est resté en contact. Et puis, c'est vrai, quand j'ai vu l'appel à projet de Phénomène pour Fréquence, je me suis dit, écoute... pourquoi pas tenter avec le groupe quoi. C'est ça. Carrément. Ok, super, merci les gars. Oui, c'est vrai qu'on vous a pas posé la question, mais déjà, est-ce que vous pourriez dire qui vous êtes, ce que vous faites avec vos groupes, puis quels sont vos instruments aussi à tous les trois. Enfin, qu'est-ce que vous jouez quoi ? Et moi c'est Axel. Du coup, je fais du clavier. Je suis cymbaliste aussi. Incroyable. Voilà. Oui. Un grand cymbaliste, il faut le préciser quand même. J'ai appris des meilleurs. Batteur de formation pour mon pote Axel. Moi c'est Baptiste. Je suis à la guitare dans le Vipère Sucré Salé et au chœur quand même, qui sont nombreux et très importants sur le concert. Et moi c'est Mathis et je suis guitariste et chanteur dans le projet.
Chloé, est-ce que tu as une petite question pour nos protagonistes du jour? Parce qu'ils vont se produire ce soir quand même au CCO Jean-Pierre Lachaise de Villeurbanne. Oui, Et je précise pour éviter que les gens se trompent de lieu. Oui, en effet, parce que ne venez pas à la Rayonne. C'est bien Jean-Pierre Lachaise à Villeurbanne. Je ne dis pas du tout ça. Notre ingé son s'est déjà trompé en plus. Je suis allée à la Rayonne, j'en viens. Pour tous nos Vraiment, followers j'en Insta, je me suis planté dans la publi aussi. Donc, c'est bien à Jean-Pierre Lachaise. Regardez bien sur Waze ou toute autre application pour venir. Bah oui, bien sûr. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. On parlait du coup de l'importance de favoriser, de ce type d'événement-là pour mettre en avant tout ce qui est création étudiante. Vous, en fait, est-ce que, création de jeunes, en fait, de pouvoir vraiment remettre un petit peu la culture aux mains des jeunes, quoi. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait penser à ce type-là d'événement? Est-ce que vous y voyez justement une occasion de saisir de la culture en tant que jeune, en tant qu'étudiant? Ouais, passez-vous la patate chaude. Non, vas-y. Ouais, c'est hyper important déjà de faire vivre la culture de manière générale dans une ville, et je pense que les jeunes sont quand même moteurs de beaucoup d'événements, donc c'est très important de soutenir ces opportunités, ces initiatives en venant jouer ou en venant admirer les concerts, les expositions. Alors ce soir, vous allez nous jouer de la New Wave, post-punk. Est-ce que vous pouvez qualifier, définir, expliquer ce que c'est un petit peu pour notre public novice? Cadeau Allez, la patate chaude. Pas tous à la fois. C'est du coup une influence très années 80, fin 70-80, donc le post-punk c'est de ces années-là. On est assez post-punk dans l'utilisation des guitares notamment et de la voix de Matisse qui est très parlée, voire criée parfois. Le côté new wave vient plus aussi du côté synthétique, des boîtes à rythme. Donc voilà, c'est une musique assez... Synthé. Ouais, les synthés aussi, du coup, qui sont... moi, j'utilise des synthés vintage, donc forcément, ça rappelle aussi ces années-là, 80, quoi. Après, pour qualifier le style, on chante en français aussi, ce qui nous tenait à cœur aussi de valoriser cette langue, qui est très belle. Très belle, voilà. Et voilà. Et oui, c'est ça. Dans l'idée, c'est que on essaie de faire un petit mélange un petit peu aussi de nos influences un peu personnelles, sachant qu'on a encore d'autres influences, mais on va dire les plus importantes dans le projet, ça reste quand même aussi beaucoup de post-punk ou de punk d'une grande manière générale, mais aussi un aspect très pop qu'on retrouve dans la New Wave justement par le biais des synthés, par le biais des couleurs. Et l'utilisation du français permet aussi d'avoir un côté très direct sur l'approche avec le public notamment. Et sur le côté, on est en France, il y a un public francophone et justement, il y a, on n'est pas caché. La France aux Français, quoi. La France aux Français, ouais, je tiens à dire. Je tiens un meeting politique, j'ai un blog, je fais le Z, t'inquiète. D'accord. Il y a une ambiance. Et pour dire que grossièrement, c'est vrai que en fait, le français, t'es transparent quand tu parles en français. Et ça, c'est cool aussi. Je tenais expliquer un petit peu, que ce soit mes histoires perso ou des histoires autres, en tout cas ce que je voulais raconter un peu dans les textes, de le faire d'une manière très transparente, et sachant que je maîtrise pas suffisamment bien l'anglais ou d'autres langues, ça paraissait évident, d'autant plus dans du post-punk, dans un rapport peut-être parfois politique ou très personnel, de le dire dans sa propre langue, quoi. Du coup, ça fait que t'es bien plus, je trouve, sincère et cash quand tu vas du coup chanter en français, quoi, dans l'idée. Chloé, une dernière question peut-être, improvisée évidemment. Tout à fait. Ce que j'ai trouvé, ce que je trouvais intéressant justement, c'est que tu soulignes le fait de pouvoir, comme le français, j'imagine du coup, tu disais que tu le parlais très bien, que c'était la langue que tu parlais le mieux, donc j'imagine ta langue maternelle, et ça te permettait d'avoir du coup une approche directe et peut-être d'aborder des sujets. Tu disais que le post-punk pouvait avoir une approche qui pouvait être politique ou quoi. Est-ce que vous considérez que du coup, en fait, c'est une forme d'art engagé un petit peu, d'avoir choisi de se tourner vers ce type de musique-là? Alors, engagé dans une certaine limite, en tout cas engagé dans ce que moi, dans les paroles, je retranscris. Après, par exemple, ça ne tient qu'à moi à 100% de décrire tout ce que je vis. Ils ne sont pas forcément concernés, même si ça peut parler parfois d'histoires un peu communes dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Mais c'est vrai que moi, personnellement, du fait d'écrire les textes, ça engage bien plus ma personne à 100% là-dessus. Et effectivement, de le dire en français, c'est du direct. C'est, comme je disais, et ça fait du bien, d'autant plus quand les gens se souviennent des paroles. C'est tout bête. Mais en fait, c'est cool aussi que les gens, certains mots, ils s'y retrouvent sur certaines phrases, certains mots, qu'ils le comprennent plus directement que si c'était en anglais, ils le prennent plus à cœur. J'ai l'impression, en tout cas.
Super, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bah, n'oubliez pas de venir voir ce soir Vipère Sucré Salé. Vous clôturez la deuxième soirée de clôture du festival Phénomène Campus. C'est incroyable, vous faites la clôture de la clôture de la clôture. Là, vraiment là. On va pas plus clôturer. Ah non, là on peut. Clôture. Après ça, c'est fini. Et vous allez voir, c'est un spectacle incroyable parce qu'il y a des accessoires sur scène. Et je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment un spectacle à voir et à vivre. Évidemment. Voilà. Et on remercie aussi du coup Uriel là, qui va juste passer après nous. Et puis merci à vous pour l'invitation et puis on se retrouve tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Merci les gars. Merci à vous. Merci. Qui sont nos invités suivants? C'est Uriel, c'est ça? Ah bah oui, je vois qu'ils sont Il est là. là. Ils sont. Il Alors. se tient prêt. Ouais, on continue notre séquence musicien. Vous allez devoir vous asseoir un petit peu pareil sur le canapé, je pense. Ah bah tiens, tu peux prendre. Oh là là, mais il y a du. Oh là là, mais il y a du monde. Il y a du monde là. Ah, il y a vraiment du monde, c'est fou. Romain, tout à l'heure, mon technicien vidéo, m'a Oui, demandé que combien il y je aurait vais de personnes debout ou maximum pas sur le plateau et je lui ai dit 4. Et Allonge-toi sur le canapé, mon ref. bah. C'est Là, incroyable. c'est nickel, vraiment. C'est incroyable. Vas-y mon gars. C'est incroyable. L'interview va être extrêmement courte si on fait ça. Il y a même Là, une là, petite elle va place être là. Hein. Non, t'inquiète. Non, vous êtes bien assis On quand est même. endurant. Bon, bah ça va alors. Il y a vraiment, bah, il y a ok. vraiment encore une Vas-y, place c'est là, bon. si vous voulez. C'est bon, on s'en sort. Est-ce que C'est- tout le monde, Évidemment, on a C'est trop de formidable. place. tout le monde est dans le cadre? On a beaucoup trop de place On a en fait. beaucoup- Bah, Vas-y, c'est merci bon. d'être venu sur le plateau là pour parler un petit peu musique, pour parler culture, pour parler de ce dont vous voulez. En fait, on peut même parler de la réforme des retraites si vous le souhaitez. Hein, mais Moi, je suis chaud, hein. Tout le monde, on peut parler de tout. Et bah merci à vous de nous recevoir sur ce festival et dans cette interview. Alors, vous êtes le groupe Uriel. Mm. Vous allez vous produire ce soir en clôture de ce festival Phénomène Campus. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter les noms et puis un peu le projet musical de cette formation? Et bah salut, moi c'est Hugo, je suis à la basse dans Uriel et voilà. C'est tout. C'est déjà très bien. Moi, c'est Louise et je suis à la batterie dans Uriel. Et voilà, c'est tout. Il y a un pattern. Bonjour, moi c'est Margot, je suis la claviériste d'Uriel. Et voilà. C'est tout. Salut, moi c'est Lou et je suis la guitare aussi dans Uriel. Et voilà, c'est tout. Salut, moi c'est Jules, je suis chanteur-guitariste dans Uriel et voilà, c'est tout. C'était super cette présentation. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour celles et ceux qui connaissent pas forcément du coup le groupe, définir un petit peu votre univers musical? Évidemment. Alors, Uriel, globalement, c'est un groupe de beaux gosses qui font de la pop rock. En vrai, il y a pas mal d'influences diverses qui rentrent dans la musique, mais généralement, la ligne directrice que les gens nous donnent, c'est du pop rock. Ok, ça marche. Ouais. Super, merci beaucoup. Alors là, on parle un peu aussi plus largement création étudiante. Là, c'est vrai que les musiques actuelles sont quand même bien pourvues en France au niveau de l'émergence. Il y a une place pour l'émergence. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur comment vous êtes en train de construire votre parcours? Parce que vous êtes clairement dans cette catégorie des groupes émergents, des groupes qui sont en train de percer. Comment vous avez pu évoluer? Enfin, quand je dis percer, en tout cas, vous êtes en train de vous structurer. Comment vous avez rencontré les bonnes structures, les bons lieux pour participer au développement de votre projet? Par exemple, je sais qu'on est accompagné par un label qui s'appelle Ronix. Et c'est un label en gros qui s'est formé dans une école d'audiovisuel à Bron, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle 3IS. Voilà, notre ingé son Maë, elle vient de là-bas. Le label, il nous a débloqué des fonds pour faire un clip et tout, tu vois. Et ils nous aident à nous développer sur le côté artistique, ils ont une structure administrative, donc vis-à-vis de ça, on est bien entouré. Puis on a tous des projets auxiliaires, parce que c'est dur quand tu commences dans la musique de vivre que d'un seul projet, du coup tu t'en as plusieurs et en gros on met en commun nos expériences et on essaie d'aller le plus loin possible avec ça, quoi. C'est bien dit et ça fait plaisir. Merci. Ce soir, vous jouez à la maison, à Lyon. Est-ce que vous avez fait des dates un peu improbables ou alors des concerts un peu rigolos dont vous voulez nous parler? Parce que c'est un peu la séquence anecdote. Une anecdote. Vous n'êtes pas obligé de dire le lieu ou de balancer la salle si... Ouais, oui, ouais. Vas-y. Non. Que dire? On a joué pour une école de commerce dans
dans un appartement. Fais attention au micro ouais, pour qu'on ait. Pardon. C'était notre première date avec Uriel, la toute première. Et ça s'est bien passé. Après, c'était dans un appartement, donc. Oui, en termes d'acoustique. En termes d'acoustique, voilà. Mais c'était assez marrant de mélanger cet univers avec l'univers d'une école de commerce. Mais c'était marrant en vrai. C'était très marrant. Un bon souvenir donc. Oui, un bon souvenir finalement. C'est vrai. C'est un philosophe. Moi, c'est une question que je pose souvent depuis le début de cette émission, mais parce que je trouve que c'est intéressant, voilà, de mettre l'accent vraiment sur la volonté de ce festival, donc le phénomène campus. J'ai quand même regardé nous au cas où c'est quelque part d'autre, tu sais, genre, on faut pas dire, voilà, on est quand même en direct. Mais donc le phénomène campus, c'est de valoriser vraiment, on en parle depuis le début de l'émission, la création émergente, la création des jeunes. Vous, en fait, qu'est-ce que ça représente pour vous le fait de pouvoir participer à cet événement-là? Est-ce que c'est justement une forme de faire tremplin, une façon de faire tremplin à cette création étudiante? J'ai l'impression que c'était la question piège, j'ai tous comme ça. En fait, tout le monde se jette le micro. J'ai l'impression que l'essence même de ce festival. Pardon. J'ai l'impression que l'essence même de ce festival, il est vachement cool et éthique vis-à-vis de l'émergence lyonnaise, dans le sens où ça donne l'occasion à des groupes qui cherchent la professionnalisation ou pas, d'ailleurs. Je connais pas les autres groupes ni leur volonté et tout, mais je trouve que genre c'est cool le fait de vouloir amener des conditions professionnelles à des groupes qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer dans des conditions de professionnels en tant que tels. Et par tous les moyens que le terme professionnel englobe. Mais par exemple, cette interview en direct, c'est sur cool. Tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux. Toutes les chaînes, même LinkedIn, copains d'avant. Copains d'avant. MySpace. TF1. Il y a sur TF1 ou pas? Bien sûr. Bien sûr. On est en train de détrôner Cyril Hanouna sur C8. Ah ça, tu peux pas me faire plus plaisir. Ouais. Qui n'est pas si difficile que ça en soi. C'était pas évident, ouais. Donc ce soir vous jouez en deuxième partie de soirée. Ouais. On le dit, ne vous trompez pas, chers amis, pour ceux qui souhaitent venir voir le concert, on est bien au CCO Jean-Pierre Lachaise. 39 rue Georges Courteline à Villeurbanne. Pas la Rayonne. Je le redis parce que depuis hier on a quand même on a quand même passé un marché avec une société de taxi pour faire le transit. Donc voilà, donc ne vous trompez pas de salle. Donc deuxième partie de soirée, un petit set de 45 minutes. Donc venez nombreux. Les préventes sont encore ouvertes, 5 €, c'est pas très cher. Ça vaut le coup. Vous voulez dire un truc pour convaincre le public de venir au concert? Alors, Uriel, c'est quoi? Uriel, pardon. Non, en vrai, c'est cool parce que, je vais donner genre 3 bonnes raisons de venir et j'ai pas réfléchi aux 3. Du coup, ça va être total impro. La première raison pour laquelle vous devriez venir, c'est que on est un groupe qui a pour volonté de percer. Du coup, vous pourrez dire dans 5 ans, Uriel, je les connaissais, ils faisaient des salles de 200 personnes, mon gars. Maintenant, ils font des zéniths. Première raison. Et même des appartements aussi au départ. Ouais. Exactement, des appartements. Deuxième raison de venir, c'est qu'on a sorti un EP, pardon pour l'auto-promo un peu. Il faut, hein. On a sorti un EP qui s'appelle Château de cartes vendredi de la semaine dernière. Et du coup, si vous avez écouté les morceaux, vous pouvez venir les chanter avec nous. Et ça, c'est vraiment cool. Troisièmement, c'est que on est une bande de super copains. Et que les super copains, quand on est ensemble sur scène, ça donne de la joie de vivre. Et la joie de vivre, c'est important dans ce monde un peu anxiogène de merde qu'on a actuellement. Voilà. Si vous êtes d'accord avec... ça fait 3 raisons. Si vous êtes d'accord, vous faites comme ça. Et voilà. Ciao. Ciao. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Puis on se beaucoup. retrouve tout à l'heure en direct. Vous serez diffusé aussi sur les réseaux pendant votre live. Voilà, ça va être incroyable. Enfin, vraiment la connexion ultime. Merci à l'équipe de Phénomène Prod. Plateau suivant, on tourne. Je vois qu'il y a Emma, notre cordeau événementiel, qui fait signe. Merci Uriel, vous pouvez y aller. Voilà. Merci à vous. Ouais. À tout à l'heure. Voilà, on va accueillir. Alors, qui c'est qu'on accueille maintenant, Emma? À toutes. J'ai pas compris, Emma. Ah, Stéphano, le manager d'Update. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de manager, donc oui. Mais allons-y. Update, c'est le 3e groupe qui se produit ce jour en direct sur l'émission. On va peut-être remettre le petit. Je remets le petit. La petite décoration. Ah oui. Voilà. C'était à peu près là, Romain Abel, la petite décoration du plateau. Donc Stéphano, merci d'être sur notre plateau pour parler donc de ce groupe Update. En fait, ils sont en train de faire les balances, on l'explique pour notre public. Donc Update, c'est un groupe grenoblois. Tout à fait. De jeunes grenoblois. Est-ce que tu peux nous en dire un mot à leur place pour le coup? Oui, alors Update, c'est un groupe grenoblois de metal pop qui viennent
de Visil, c'est juste à côté. C'est un groupe que moi je connais depuis qu'ils sont tout petits en fait, qu'ils ont 8 ans, parce qu'en fait ils font partie de l'école de musique de leur ville en fait. Et je les ai vus grandir et ils ont évolué, ils ont décidé de jouer ensemble et je les accompagne en fait. Voilà. Vous avez un peu cru en eux depuis le départ finalement. Ouais. Ça c'est génial. C'est génial. Et comment le lien s'est fait avec Phénomène Campus? C'est vous qui avez entendu parler ou c'est les équipes qui sont venues à vous? Alors c'est les équipes qui sont venues à nous. Ouais. Okay, la popularité du groupe a dépassé les frontières. Je connaissais pas en fait moi le festival. Okay. Alors là, ils sont sur scène donc pour faire leur balance ce soir, un set de 45 minutes. On a dit metal pop. Est-ce qu'on peut qualifier un peu plus l'univers du groupe? Quelles sont les influences au sens large? Vers quoi ça tend? On a défini metal pop parce que c'est quand même du gros son, grosse guitare, mais il y a quand même beaucoup de mélodies à travers le chant, l'utilisation des synthés. Donc leur influence, c'est Muse, Linkin Park, beaucoup de groupes, certains aussi de métal. Plutôt, Joris, il est plutôt dans le métal gent. Qui m'a fait découvrir aussi, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que moi non plus, c'est les guitares qui font plein de... D'accord. Voilà. je vois très bien les guitares qui font... Voilà. Ça me parle. C'est ça. Donc voilà, c'est ça leur univers, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Ils sont 5 sur scène, hein. C'est ça, hein. Alors d'habitude, ils sont 6, mais là, ce soir, ils sont 5. Ok. La saxophoniste n'est pas là. Oui, c'est la crise pour faire des économies de salaire, c'est ça? Pas tout à fait. Bon, en tout cas, ils seront 5 ce soir. Peut-être un petit mot, du coup, parce qu'on a entendu parler d'une école de musique. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot de cette école oui, à Visil, c'est ça? Ouais, c'est une école de musique qui se situe à 15 minutes au sud de Grenoble, qui a 300 élèves, et on est quand même assez poussé sur les musiques actuelles, et on organise aussi un festival. Justement, la semaine dernière, il y avait un festival pédagogique où tous les élèves apprennent à faire du son, de la lumière, à monter une scène, et on leur donne des conditions comme ici de professionnels pour qu'ils jouent sur scène. Super. Voilà. Et du coup, le Update vont participer au festival? Et Update vont participer au festival, okay. Et on invite aussi des... C'est un peu leur tournée des festivals en ce moment. Ouais, voilà. Ok, génial. Et on invite après deux groupes professionnels pour que les élèves voient aussi les pros. Super, ok. Ah, c'est super intéressant, merci. Et ça participe aussi de l'écosystème qui favorise l'émergence. On l'a dit, on a de la chance en France que les musiques actuelles, il y a un écosystème qui sont importants, qui est menacé aussi par le désengagement de l'État et un peu des collectivités au niveau des financements publics. Et nous, chez Phénomène, on est assez pluridisciplinaire et on voit la chance que ça existe pour les musiques actuelles, et on aimerait que ça soit aussi le cas pour d'autres disciplines, notamment dans les arts plastiques où il y a très peu de choses qui existent pour faire la passerelle vers la professionnalisation. Ça existe aussi pour le cinéma, un peu moins. Mais si on pouvait préserver ces écosystèmes si importants pour les musiques actuelles, ça serait formidable. Complètement. Tout à fait. Merci d'être venu sur notre plateau, Stéphane. Merci à vous. Merci, en tout cas. merci à vous. Et puis à tout à l'heure pour le concert. Oui, à tout à l'heure. Bonne balance. Dans le public. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Notre prochaine invitée, on va faire la passerelle, on va parler engagement étudiant, on va parler d'AnimaFac. Je crois que c'est Cassandre. Si tu veux venir, Cassandre, c'est ton moment de gloire. C'est le moment de gloire d'AnimaFac, en tout cas. Oui, c'est vrai. Parce que AnimaFac est une structure... Tu peux venir ici, directement. Ouais, tu peux venir. C'est une structure extrêmement importante dans l'écosystème de l'engagement étudiant au sens large, pas seulement de la culture. Bonjour Cassandre, bienvenue sur le plateau. Ça nous fait plaisir que tu sois là parce que AnimaFac est un des gros partenaires du festival, parce qu'on a toute une partie sur campus de mise en valeur des initiatives créatives dans l'engagement étudiant. Et en fait, on le sait peu, et t'en parleras peut-être mieux que moi, mais une très grande partie des associations membres du réseau AnimaFac sont des assos à vocation culturelle. Ouais. Merci déjà. Donc ouais, à AnimaFac, on a un réseau d'associations étudiantes, et la moitié, à peu près 1990, je crois, sur 4000, sont des assos culturels. La plupart, c'est plutôt danse, théâtre, musique. Moi, je suis coordinatrice territoriale Centre Sud-Est. Donc, par exemple, à Besançon, il y a la chorale universitaire. À Grenoble, on a une asso qui fait la prose, qui valorise les initiatives des étudiants et étudiantes, notamment dans la littérature plutôt. Mais voilà. Et moi, du coup, je connais un petit peu AnimaFac pour avoir également une association sur Lyon. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer, en fait, du coup, quelles sont les actions d'AnimaFac, ce qu'elles permettent, notamment en termes de vie fédérative, associative des étudiants?
Donc, on a des volontaires en animation de réseau qui sont présents dans 20 villes en France et notamment à Lyon, où ils sont à la maison des étudiants de la métropole. Et donc, ils vont faire en sorte de rencontrer les assos tout au long de l'année, notamment des assos culturels, et de créer des événements qui va permettre de fédérer ce réseau, de permettre aux assos de se rencontrer entre elles, de rencontrer leurs similitudes aussi et de monter en compétences entre elles. Donc on a des événements qui sont plutôt très informels, ou plutôt juste de rencontres, de pouvoir échanger. Et d'autres où on va valoriser l'expérience d'une asso qui a plus d'expérience, justement, sur des compétences de gestion associative, en général, mais pas que. On pourra aussi avoir des événements plus thématiques. Par exemple, sur comment rendre un événement éco-responsable. Et donc, on va faire intervenir des assos plutôt écologie, qui vont rencontrer des assos de culture et qui vont réfléchir à comment on mène un festival de manière la plus écologique, éco-responsable en tout cas possible. Et c'est ce qu'on a aussi remarqué dans le réseau, c'est qu'il y a de plus en plus d'assos culturels qui s'emparent aussi des thématiques d'inclusion et d'écologie et qui les mettent dans leurs projets. Oui, j'imagine que du coup, les thématiques, elles doivent énormément... Enfin, vous devez assister à une évolution un peu des thématiques et des besoins qui sont exprimés en fonction des engagements, en fonction du contexte politique, sociologique. J'imagine qu'il doit y avoir énormément d'évolutions qui se constatent. Est-ce qu'on peut observer du coup peut-être aussi cette volonté on en parlait régulièrement, mais de soutenir tout ce qui est création étudiante dans une logique d'inclusion également, de revalorisation de l'émergence de la création étudiante? En tout cas, le mandat d'AnimaFac, c'est de valoriser ce qui est fait par les assos étudiantes. Et oui, il y a pas mal d'assos qui, comme Phénomène, essayent de valoriser les initiatives artistiques. À Grenoble, il y a Festivar, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que je le dis bien correctement, mais voilà. Okay. Ouais. Super, merci. C'est vrai que tout à l'heure, tu disais qu'il y a de plus en plus d'assos culturels qui s'emparaient de thématiques pour élargir. Nous, on a un événement qu'on a labellisé cette année dans le cadre du Phénomène Campus, qui est le festival du film environnemental à Poitiers, par exemple, et qui fait exactement le lien que tu évoquais, en liant les enjeux environnementaux, climatiques, avec des enjeux culturels, parce qu'en fait, c'est le même combat au bout du compte. Et moi, je voulais que tu nous dises un mot, parce que tu es au contact de plein de jeunes engagés et tu as la chance d'en rencontrer beaucoup dans des assos. Et on dit souvent, en tout cas, on entend souvent un peu un lieu commun qui dirait que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique, alors que précisément, en fait, d'une certaine façon, nous, on le voit chez Phénomène, l'engagement évolue. L'engagement associatif est un engagement politique. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à cette jeunesse qui est très engagée dans le milieu associatif? Tu as parlé des questions environnementales, on peut parler des questions LGBT, des questions du féminisme, etc. Comment tu vois les choses, toi, à AnimaFac, depuis que tu es dans cette responsabilité? À ce niveau-là, il y a un communiqué de presse qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'AnimaFac qui reprend justement l'engagement des jeunes et dans la politique. Et contrairement aux idées reçues, les jeunes s'engagent de plus en plus. J'ai pas du tout les chiffres en tête, mais n'hésitez pas à les regarder et lire ce communiqué de presse qui est très intéressant justement à ce niveau-là. Et AnimaFac constate un engagement d'autant plus fort sur les questions plus politiques. Mais après, c'est un engagement qui évolue en fait dans ses formes d'expression. Oui, bien sûr. Après, c'est pas que AnimaFac qui le constate, il y a plein d'études à ce niveau-là, de recherche, où moi je suis pas du tout spécialisée là-dessus. Non, bien sûr. Mais ouais, carrément. Alors peut-être un petit mot aussi sur ce que fait, on en a parlé, AnimaFac pour les assos étudiantes. Il y a une plateforme qui est vachement bien et qui, je crois, est toute neuve. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Tu parles de quelle plateforme? Je parle du quartier, toute neuve. Pas toute neuve, elle a été rafraîchie en tout cas. Ouais, d'accord. Du coup, oui, on a le quartier, donc c'est un annuaire des associations. Donc ça permet de chercher dans une région, un département par département, des assos de culturels, des assos par thématique. Et voilà, on recense en tout cas toutes les assos qui passent par le réseau. On essaye de mettre à jour régulièrement, il y a des contacts et c'est accessible à tous et à toutes. Depuis le site d'AnimaFac. Okay, super, je savais pas du tout, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est hyper riche. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et pour la petite anecdote, pour toutes les associations culturelles ou même les autres qui nous regardent, je crois que le site d'AnimaFac est l'un des plus fournis en fiches pratiques pour plein de questions, comment organiser un festival, comment faire un plan de trésorerie.
Ouais. Et c'est vraiment utile quand on lance un projet associatif. Ouais. Et je rencontre beaucoup d'assos qui connaissaient pas AnimaFac et en fait qui me disent mais en fait on utilise vos fiches pratiques mais elles sont trop cool. Donc ouais, faut pas hésiter à les utiliser pour toutes les thématiques pour le coup. Et puis actuellement il y a aussi la machine à projet, l'appel à projet. Donc du coup le but c'est de valoriser, d'accompagner de manière plus individuelle les initiatives étudiantes. Donc c'est un programme d'accompagnement sur 6 mois. Pendant une semaine, pendant 6 mois, on va accompagner à Marseille, Paris, Lille, Marseille, Paris, Lille, Bordeaux, Lyon. Ces personnes, donc c'est un groupe de 10 lauréats et lauréates. Voilà, et donc il y a un financement à la clé et on les accompagne, ça leur permet de rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'avoir des formations plaidoyer, à la gestion aussi associative. Voilà, ça permet en tout cas de professionnaliser des projets qui étaient un peu au début. Super, merci. Merci Cassandre d'être venue nous parler de ce que fait AnimaFac pour soutenir l'engagement étudiant. Et alors, je crois qu'on a Emma qui se cache en régie. Et Emma, tu peux venir sur le plateau parce qu'on va dire un petit mot sur campus quand même. Oui, un petit mot sur campus, Emma. Voyons. Merci Cassandre. Pour terminer ce plateau, Emma qui est ravie d'intervenir à la télévision puisque tu es regardée par des millions de téléspectateurs et téléspectatrices. La pression, vraiment. Emma qui est donc notre coordinatrice de l'événementiel chez Phénomène. Comment ça se passe ce festival parce que c'est ton premier Phénomène Campus en tant que cordo? Eh bien ça a été très intensif, très fructueux. On n'arrête pas finalement depuis 2 jours, mais on est ravis parce qu'on est là pour ça. Et franchement, je suis super contente parce que pour l'instant, de la part des artistes, on a eu que des très bons retours, de la part des associations participantes, des très très bons retours, ils sont prêts à revenir à l'année prochaine. Donc on a déjà hâte à l'année prochaine finalement. Génial. Tu vas t'engager de nouveau l'année prochaine je pense. Maintenant, ça y est, c'est dit devant des millions de téléspectateurs. Donc... Aïe, ça y est, je suis coincée. Je ne peux plus partir. On s'en servira contre moi quand je voudrais partir. Oui, c'est sûr. Alors, du coup, c'est la première année aussi, Emma, on n'en a pas parlé, où on lance des mentions pour saluer des associations. On a les résultats encore ou bien pas sûr. encore? On les a. J'étais en train de préparer ça, justement. On va pouvoir les révéler. Ces mentions qu'on accorde, qu'on octroie à des associations qui ont été labellisées, qui ont labellisé des animations pendant ces 5 semaines de festival dans toute la France. Et je donnais les chiffres tout à l'heure, mais tu les as peut-être plus en tête que moi, mais je crois que c'est plus d'une trentaine d'animations. C'est ça, on a 35 associations qui ont participé et qui ont réalisé des animations partout en France. 13 ou 14 villes. 13 villes, c'est ça. 13 villes. C'est ça, et donc en fait, les mentions, c'est l'idée de donner de la visibilité à des associations et des événements particuliers. Alors évidemment, on est très fiers de toutes les animations qui se sont déroulées au mois de mars. Ce n'est vraiment pas une compétition ni une concurrence. Au contraire, c'est encourageant et c'est l'idée de soutenir des projets. Et ceux qui n'ont pas gagné cette année, ceux qui n'ont pas reçu la mention cette année, la recevront peut-être l'année prochaine. Et on aimerait justement développer ce système de mentions pour en donner une par thématique, c'est-à-dire une mention dans le cinéma, une mention dans la musique. Mais pour l'instant, donc on a 3 mentions. Donc on avait la mention innovation, donc pour les projets innovants, originaux. Et c'est Courant d'art à Aix-en-Provence qui a eu cette mention pour sa table ronde sur l'invisibilité des femmes artistes. Voilà, bravo à eux. Bravo. Ensuite, on a mention découverte, donc c'est pour les associations dont c'était la première participation. Et là, ça a été difficile car beaucoup d'associations participaient pour la première fois. Mais c'est les Argaco à Lyon pour son festival pluridisciplinaire dans la création événementielle qui a eu la mention. Ouais, bravo, incroyable, bravo. Bravo encore une fois à eux. Et enfin, la mention solidarité, puisque la thématique de l'année, c'est le collectif. Donc on voulait vraiment mettre en lumière cet élément. Et c'est l'Utopie à Clermont-Ferrand qui a eu cette mention. Bravo. Ouais. Bravo à eux. Sachant que Romain, notre réalisateur, ajoutera des applaudissements en post-production. Merci Romain. Je l'ai vu applaudir derrière comme ça. Oui, silencieusement.
Bah, bravo à toutes ces associations. C'est vrai que Bravo c'était à eux. vraiment une belle édition de ce festival. Et d'ailleurs, on peut le dire parce que on est dans le Phénomène Campus. Mais Emma, tu travailles déjà sur le prochain festival de l'association, Phénomène Fréquence. Exactement, Phénomène Fréquence qui aura donc lieu fin septembre. Et on ne vous dit pas tout, mais il va y avoir du plein air. Voilà. On n'en dira pas plus, on vous laisse découvrir la suite. Voilà. Et ben on a hâte de découvrir en tout cas. Et puis bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Peut-être saluer quand même les équipes qui ont travaillé sûr. dessus, parce qu'il y a du monde. Bien sûr, on peut remercier évidemment tous nos partenaires qui nous ont aidés, donc étudiants.gouv, Animafac, la région, bien sûr. Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, la région, voilà exactement. Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. La métropole de Lyon, je pense au bailleur, la ville de Lyon. Oui. Lyon Campus. Et toute. Le Crous de Lyon. Justement, j'allais en venir, Ouais. ceux qui nous subventionnent avec la CEVEC de Lyon, voilà, on les remercie bien sûr. Ensuite, on remercie également toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, donc commençant par les associations qui ont accepté de travailler avec nous, les artistes qui se sont déplacés, parce que par exemple, on a une artiste aujourd'hui à l'exposition qui s'est déplacée de Lille quand même, pour venir exposer ses œuvres. Donc on leur remercie vraiment pour leur dévouement et leur soutien, ça nous fait extrêmement plaisir. Tous les artistes qui sont là ce soir. Et évidemment, il faut remercier les bénévoles parce que c'est une association, on n'est jamais rien sans ces bénévoles. Donc, on les remercie chaudement parce qu'ils ont fait un travail incroyable. Et je voulais aussi remercier Lisa, qui est la chef de projet du Phénomène Campus, qui a travaillé d'arrache-pied, qui a passé ses nuits sur le projet. Et qui est décédée, donc qui n'est pas parmi nous ce soir. Exactement, une petite pensée pour elle là-haut. Non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, je me sentais si mal. non. Non, c'était à cause de la fatigue. Non, c'est une métaphore, elle est là, elle est bien présente, elle sera là ce soir pour faire la fête avec nous. Elle est toujours sur l'exposition. Vraiment, une personne dévouée, tu vois. Jusqu'au bout. Je me sens mieux. J'étais vraiment mal à l'aise. Mais c'est le principe, vraiment. Ouais. Je suis ravie d'être là, du coup. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Car je ne vais pas commencer à remercier mes parents, sinon on va commencer sur une liste. Voilà. Et pourtant, ça mettrait un charme au moment. Mais bon. Papa, maman. Bah voilà, super, je suis charmée. Si vous voulez faire des dons, papa, maman, des Mummergés, n'hésitez pas. Ça, c'est important. Non, puisque Phénomène vit aussi sur les dons, bien sûr, comme pas mal d'associations. Merci Emma d'être venue nous parler du festival qui a été organisé ce week-end. Donc on le rappelle. Bravo pour tout ton travail. Ouais, énorme. Merci. Donc on le rappelle, dernière soirée de clôture ce soir avec la programmation. Tu l'as retenue la programmation, Emma, bien sûr. Bien sûr. Alors, tout d'abord, les concerts commencent à 20h. Pile. 20h pile. On va tout d'abord avoir Uriel, que nous avons vu tout à l'heure. Update. Et Vipère Sucré Salé. Voilà. Et les concerts donc, se termineront autour de 23h. Au CCO, Jean-Pierre Lachaise, ce qui n'a rien à voir avec le CCO La Rayonne. On risque de me répéter encore. On ne répète jamais assez. Il faut le dire, parce que bon, il y a encore des gens qui sont allés à La Rayonne tout à l'heure, genre moi. Par exemple. Merci beaucoup, Chloé. On le rappelle, tu es chez Eloquentia Lyon d'ailleurs. Si vous voulez aller voir ce que fait ton association, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Tout à fait, eloquentia.lyon sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir ce qu'on fait. Merci pour l'invitation, ça m'a fait super plaisir d'être là. Et encore bravo pour tout ce que vous permettez de faire vivre aux différentes associations, aux différents jeunes, aux différentes étudiantes et étudiants dont la création va être vraiment favorisée pendant ce projet. Je trouve que c'est super important. Donc je suis super heureuse d'être là et encore bravo et merci pour tout ce travail. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. J'ai failli ne pas être là. J'ai failli être encore à La Rayonne actuellement. Et on se retrouve tout à l'heure pour le concert. Merci à l'équipe de Phénomène Prod pour ce petit plateau en direct de Lyon. À tout à l'heure.